Retour sur le plateau d'Actu Matin, je suis avec notre invité. Nous ferons un décryptage de l'actualité électorale. Le processus de dépôt des dossiers à la Sénat s'est déroulé dans un climat relativement serein. Avec notre invité, on verra quelle appréciation il fait de cette étape franchie. Et à l'occasion, on a remarqué autour du duo Wada-Intalata une montée en puissance des mouvements de soutien au-delà des partis politiques de la mouvance. Ces mouvements sont-ils en concurrence avec les partis politiques? La question sera posée à Guy Wokou. Il est enseignant, chercheur à l'université d'Abomey-Calavi, professeur, maître de conférence des universités du CAMES, et bien secrétaire général du cercle des enseignants du supérieur engagé pour la candidature de Romain Wadaï et de Mariam Tchabi Talata. Eh bien, Guy Wokou, bonjour. Bonjour, cher journaliste. Merci d'être avec nous ce matin. Merci. Vous avez suivi justement ce processus de dépôt des dossiers à la Sénat qui s'est déroulé relativement dans un climat serein. Quelle appréciation faites-vous de cette étape? Merci beaucoup, mais avant, permettez-moi de saluer vos téléspectateurs et de saluer également aussi tout le peuple béninois et de saluer également tous les enseignants du supérieur qui ont compris l'enjeu. L'enjeu qui est de taille. Et vous avez compris et vous avez vu, juste après l'investiture, nous sommes réunis pour parler dans un même creuset. Et cette investiture qui a accordé une grande place à la jeunesse. Et juste après ça, c'est vrai, nous allons revenir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur ça. Absolument. Alors, on a vu les duos candidats, en tout cas, passer à la Sénat pour le dépôt de le dossier de candidature. Vous avez suivi justement ces images, sans doute, dans les médias. Quelle appréciation faites-vous justement de cette étape qui vient d'être franchie? Merci. Nous avons suivi, pas seulement suivi, mais nous avons été de très très proches. Parce que nous avons accompagné notre candidat jusqu'au dépôt de sa candidature. Alors, comme vous le savez, il faut voir la chose sur deux formes. D'accord. Il y a d'abord sur la forme, nous allons donner notre appréciation, et également aussi sur le fond. D'accord. Sur la forme, vous allez voir qu'il faut respecter le délai. Il faut respecter le délai de dépôt des candidatures. Et par rapport à ça, notre candidat, notre duo a été le premier à faire ce pas, en déposant bien sûr sa candidature. Et ensuite, vous allez voir cette liesse populaire, cet engouement de la population jusqu'à la Sénat, ce qui témoigne bien sûr que notre duo candidat est le choix du peuple, est le candidat du peuple. C'est un candidat qui a été choisi avec des critères, avec un processus méticuleux, et par la mouvance, les partis de la mouvance présidentielle. Mais après ce choix, ça s'impose à tout le peuple. Et vous avez constaté depuis l'investiture jusqu'au dépôt de sa candidature que c'est un engouement, une ferveur. Ça c'est la forme. Dans le fond maintenant. Au niveau du fond, vous allez constater également aussi la complétude des dossiers. Les différentes pièces. On n'en sait encore rien pour le moment. Non. Vous avez reçu, vous avez constaté, vous avez provisoire. La Sénat disposera du temps pour examiner le fond de vos dossiers. Nous sommes qui sait, peut-être que des pièces vont manquer. Nous sommes d'accord si des pièces manquantes existaient, on allait déjà nous signaler. Parce qu'on a vu d'autres, on a dit, vous avez 72 heures pour compléter. Donc vous êtes confiant? Non, ça c'est d'abord la rigueur du duo. Vous connaissez bien notre candidat Wadaï. Celui-là, il a une rigueur dans le travail. Et vous connaissez également aussi la première dame, et la vice-présidente, la dame Mariam Talata. Il y a la rigueur. Donc cette rigueur a été démontrée dans la préparation du dossier. Donc le dossier de votre candidat ne souffrira d'aucune insuffisance. Nous sommes très confiants. D'accord. Allez, Guy Wokou, au-delà des partis politiques, on a remarqué justement à l'occasion du dépôt des dossiers, au-delà des partis politiques comme le Bloc républicain, l'Union progressiste, le Renouveau et d'autres partis de la mouvance, on a observé une montée en puissance des mouvements de soutien. Selon vous, qu'est-ce que cela traduit, ces genres de mouvements? Est-ce une évolution positive dans notre environnement politique? Ouais, c'est la normale des choses. C'est la normale des choses.
c'est une évolution positive. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque nous prenons les définitions, quand nous prenons la définition de parti politique, vous allez constater que ce sont des groupes bien organisés, constitués des organisations idéologiques, mais qui ont pour objectif, bien sûr, de conquérir et d'exercer le pouvoir ou d'influencer les prises de décision dans les champs politiques. Donc là, vous voyez clairement qu'il s'agit des groupes qui sont bien organisés, il s'agit des groupes, des organisations idéologiques, mais qui ont pour objectif de conquérir le pouvoir et de l'exercer. Mais ce n'est pas le cas des mouvements. Et quand vous prenez les mouvements, c'est vrai, nous n'avons pas une définition claire, mais quand nous prenons la définition de ce sociologue qui est Michael Robert, c'est un Italien, il dit clairement que les mouvements sont des réseaux influents d'organisations et d'acteurs isolés qui se basent sur des valeurs partagées et des valeurs de solidarité et qui se mobilisent maintenant pour défendre des sujets d'enjeu. Et quand vous voyez ce qui se passe ici autour de notre duo candidat, l'enjeu est de taille. Alors, l'enjeu est clair. Et ça veut dire que ce que nous notons ici, ce que nous constatons avec cette montée en puissance des mouvements, c'est la normale des choses. Et ce n'est pas seulement dans les pays en développement, même dans les pays développés. Vous avez constaté ces derniers temps, quand vous allez en France, vous avez constaté que d'abord, au niveau du parti de la gauche, ça a été divisé en deux. Nous avons la gauche de la gauche et nous avons la gauche sociale. Et qui veut dire quoi? Ceux du social se disent, attention, nous allons nous rapprocher plus de la base. Et mieux, Macron, ces derniers temps, vous avez vu le mouvement qui a été créé, En Marche, le mouvement En Marche. Donc, ce n'est pas uniquement dans notre pays, ce n'est pas en Afrique que nous constatons ces montées en puissance des mouvements. Cela témoigne de l'engouement, cela témoigne parce que tout le monde ne peut pas faire partie, tout le monde ne peut pas être membre d'un parti. Mais c'est ce qui est indiqué. Quand on veut militer, on rentre dans une formation politique avec son idéologie, on apporte son soutien. Est-ce que dans notre cas, ça ne frise pas du désordre? Est-ce que vous êtes dans ce parti politique? Je ne suis pas politicien. Voilà, c'est ce qu'on dit. Mais vous pouvez appartenir à un mouvement défendant une cause, défendant des sujets d'enjeux précis et clairs. Tout le monde ne peut pas se retrouver. Et mieux, vous allez constater que à la suite des votes, à la suite des joutes, à la suite des élections, on constate souvent qu'il y a des groupes qui sont souvent lésés. Est-ce à dire que ces groupes-là vont dire d'office, nous n'allons plus soutenir un candidat? Non. Est-ce que ça ne frise pas du désordre d'être actif dans une formation politique, actif dans un mouvement, et pratiquement on fait le même boulot, le même travail? Du tout pas, parce que quand vous prenez, je viens rapidement sur notre secte, quand vous prenez notre secte, il n'y a pas que les membres du P, il n'y a pas que les dirigeants, il n'y a pas que les membres du PR à l'intérieur de ce mouvement. Il n'y a pas que les blocs républicains dedans, il n'y a pas que la Renaissance nationale dedans, c'est tout un mélange. Alors que celui qui est BR ne peut pas normalement revenir au sein du parti UPR. Alors sur ces mouvements, quelle est la place réelle de ces mouvements dans le paysage politique national? L'objectif reste toujours la conquête du pouvoir. L'objectif reste toujours d'accompagner depuis le début jusqu'à la fin le duo candidat Wadahi Dalata. Alors, est-ce que l'activisme de ces mouvements ne vient pas comme un peu pour concurrencer le travail que font les partis politiques? Non, c'est une complémentarité. Monsieur Guédénon. Vous y voyez une complémentarité? C'est une complémentarité. C'est une complémentarité parce que, comme je viens de vous dire, est-ce que, avec cette naissance du mouvement En Marche de Macron, est-ce que les partis ont fini d'exercer? Non. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le parti politique est surtout là, et il s'est bien organisé, et il s'est bien structuré, mais il défend une idéologie.
Le cercle des enseignants du supérieur engagé dont vous êtes membre, le secrétaire général, quelle a été la motivation première à se positionner publiquement aux côtés du duo Wadagne-Talata? Alors, dans un premier temps, il faut dire que nous, vous savez, dans un premier temps, c'est le haut lieu du savoir, les universités. Et là, vous avez les 4 universités publiques. Et je voudrais profiter pour saluer le président du CESE et pour saluer également aussi tous les membres du présidium et saluer également aussi tous les membres, tous les enseignants du supérieur. D'abord, il faut dire que nous avons constaté un triptyque au niveau du candidat Wadagne. Ce triptyque, c'est quoi? Il y a d'abord la fidélité. Après, nous avons la continuité. Et ensuite, nous avons la jeunesse. Il n'y a pas de l'opportunisme par hasard. Et vous avez constaté... Il n'y a pas de l'opportunisme par hasard. Non, les enseignants que nous sommes... Vous avez observé le contexte. Non. Allons-y aussi, on va prendre notre part. Non, non, du tout pas. Les enseignants que nous sommes, le peu qu'on nous donne, ça nous suffit. On n'est pas là pour, normalement, pour... Vous n'êtes pas intéressé? Du tout pas. C'est parce que l'enjeu est de taille ici. Est-ce que notre rôle va toujours se limiter aux amphithéâtres? Non. Nous sommes des éducateurs, nous sommes des formateurs, nous sommes des éveilleurs de conscience. Pourquoi ne pas aller sensibiliser? Pourquoi ne pas aller porter l'information maintenant au niveau de la couche, cette couche qui est analphabète, pour leur dire, ici, l'enjeu est de taille. Et celui-là, c'est celui qu'il nous faut pour que nous ayons une pérennisation des acquis, une capitalisation des acquis. Et comment ce cercle composé, justement, je dirais, d'universitaires entend traduire son soutien en action concrète sur le terrain? Oui, vous avez déjà constaté, vous avez déjà commencé par voir avec ces sorties médiatiques que nous avons constatées. Le président était dans le monopole hier, toujours dans le but, aujourd'hui, il s'est reçu Eden TV. Moi, je suis là. C'est d'abord, dans un premier temps, nous voulons démontrer à tout le public que nous sommes là, nous sommes engagés pour défendre les sujets. Je voudrais vous donner un exemple. Vous savez que les différents projets de société, les différents programmes d'action sont souvent élaborés par les universitaires. Et ici, des groupes intellectuels sont déjà créés. Et ces groupes intellectuels-là... Vous attendez qu'on vous sollicite C'est pas que nous attendons, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà à l'intérieur. pour offrir vos services? Naturellement. Est-ce que cela ne déteint pas sur la noblesse de votre mission dans notre société? Parce que c'est estime que les enseignants du supérieur devraient garder une certaine neutralité politique. Que répondez-vous à ça? Neutralité, je ne crois pas, parce que nous ne sommes pas des forces de l'ordre. Nous ne sommes pas également aussi des, comment appelle-t-on, des magistrats. Les corps qui sont réservés, les corps qui doivent observer cette neutralité sont connus dans notre pays. Et, comme je viens de le dire, nous avons ce pouvoir, nous avons cette chance d'éduquer, nous avons cette chance d'expliquer, de convaincre nos étudiants dans les amphithéâtres. Pourquoi ne pas? C'est coupable. Oui, mais dans vos amphis, vous avez des étudiants qui sont de différentes obédiences politiques. Je suis d'accord, mais je dis ici, notre rôle, normalement, c'est un pouvoir que tout le monde n'a pas. Un enseignant a le pouvoir de convaincre, un enseignant a le pouvoir de transmettre des connaissances. De transmettre des connaissances, certes, je suis d'accord, mais ces connaissances... Pas une idéologie politique non, ou l'orientation politique donnée. Non, ici, le rôle... Est-ce que ce que je dis, c'est quoi? Le rôle ici, ce n'est pas d'aller, ok, s'imposer, non, mais de convaincre. Vous avez déjà votre appartenance. Je viens vers vous, je vous explique le bien fondé, les enjeux. Je vais vous convaincre pour que vous puissiez savoir. Et c'est notre rôle maintenant, c'est d'aller en amont, d'amour en amont, de porte en porte, de fenêtre en fenêtre, pour éveiller la conscience des populations. Parce que vous savez, c'est vrai, à Cotonou, c'est visible, hein, les gens sont éveillés, les gens sont là, dans les grandes villes, je veux dire. Mais quand vous allez dans les rues, quand vous allez dans les villages, ce n'est pas ce qu'on observe. Hein. Et des gens peuvent passer pour tromper, trahir
la conscience de nos concitoyens. Et quels sont les défis majeurs auxquels, je dirais, votre SEC doit faire face pour rester crédible et utile dans le débat public? Nous avons déjà commencé. Ce n'est pas que nous allons laisser les amphithéâtres pour venir dire que voilà, nous sommes en politique. Bon, ça aussi, c'est notre inquiétude. Non, vous n'allez pas. Vous n'allez pas. Quel est le temps que vous donnez pour votre activisme et le temps que vous consacrez pour nos étudiants dans nos universités? Non, que même si quand vous prenez les grands partis politiques, autant que les Maousons, ils ont d'abord une fonction, une activité. Donc ce n'est pas... Et l'autre chose, quand vous venez à l'université, nous avons des horaires bien précises. Et ces horaires-là, c'est défini. Le temps où je devais être dans les amphithéâtres, je serai dans les amphithéâtres. Le temps où je devais être en face des étudiants pour les TD, je serai en face des étudiants pour les TD. Ça ne veut pas dire que nous allons laisser les traits et autres là pour se lancer juste dans les mouvements. Mais parlons des stratégies. Comme vous le savez, nous sommes en politique. Il n'est pas bien indiqué de venir exposer nos stratégies ici pour que ceux-là qui sont avides et qui n'ont même pas d'idée pour définir les vraies stratégies puissent les voler. Guy Ouakou, une dernière question pour vous. Alors, quand on entend généralement le discours que vous portez, c'est tellement triomphaliste qu'on a le sentiment que vous avez déjà gagné les élections. Or, en face, vous avez une opposition qui se mobilise. Je veux évoquer les démocrates, même si ces dernières heures, il y a, me semble-t-il, une crise qui secoue un peu le parti politique. Alors, pourquoi ce discours si rassurant? Vous savez, lorsque vous allez à un examen, vous vous organisez, vous préparez, vous apprenez vos leçons, vous faites les exercices, vous faites les TD et vous répétez même les exercices qui sont déjà traités et allez maintenant vers les corrigetifs pour voir si est-ce que ce que j'ai fait est bon. C'est cette organisation qui donne la confiance. Et vous constatez déjà cette organisation depuis l'investiture. Vous étiez à Parakou et vous avez constaté de visu. Ensuite, la deuxième étape du processus, dépôt des candidatures. Vous avez constaté également, et s'il y a de reproches à l'unanimité des membres de la Sénat. Non. Et c'est cette organisation qui donne cette confiance. Et bien encore maintenant, quand vous prenez les machines qui sont derrière le duo Wada et Dalata, quand je parle des machines, vous avez l'Union progressiste le renouveau, vous avez le BR, vous avez la Renaissance nationale, vous avez Mouel Bénin. Que voulez-vous encore? Ce sont des machines qui vont broyer tout ce que nous allons rencontrer sur notre chemin. C'est une évidence et vous allez constater. Vous allez constater le 12, au soir du 12 avril, ça va être l'apothéose. Et nous allons célébrer ça. Vous allez constater. Et quand vous allez surtout à un examen, est-ce que vous allez, même si vous êtes le dernier de votre salle, est-ce que l'objectif, c'est de dire que je vais à l'examen pour échouer? Non. Nous allons pour cahier. Et d'abord, quand vous regardez ces machines de guerre qui sont derrière le duo, vous devez comprendre quelque chose. Et vous avez vu cette présence renouvelée des partis de la mouvance présidentielle derrière le duo. Cela montre qu'il n'y a pas ce que nous observons ailleurs, chez nous. Non. Ce que nous observons ailleurs, vous êtes dans le pays, vous êtes des hommes de micro, vous constatez bien que au niveau de nos adversaires, on constate qu'ils ne sont pas organisés. On constate l'agitation. On constate que c'est tout comme s'ils se sont réveillés pour demander de partager 3. Non, ça, c'est vous qui le dites. Hein. Ça ne se fait pas. Mais vous regardez, on dit, vous devez compléter. Déjà, niveau du dépôt de votre candidature, ça s'ouvre déjà. Ça montre quelque chose. Merci à vous, Guy Ouakou. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'Université d'Abomey-Calavi, professeur, maître de conférence des universités du CAMES. Vous êtes aussi le secrétaire général du cercle des enseignants du supérieur engagé pour la candidature de Romuald Wadaï et de Mariam Talata. Merci d'être passé sur Actu Matin. Je vous souhaite une très bonne journée. C'est moi qui vous remercie. Actu Matin se poursuit.